Vous aimez mes vidéos? Abonnez-vous. Ma parole en islam. Dans l'interprétation qui est faite de l'islam par un très grand nombre de gens aujourd'hui et dans un certain nombre de pays musulmans, c'est antidémocratique, c'est anti-égalité des sexes. Et si on n'a pas le droit de le dire, eh bien autant instaurer immédiatement une dictature en France. La crise ne sert qu'à dissimuler une autre qui est autrement plus grave, qui est celle que j'appelle le grand remplacement, c'est-à-dire le changement de peuple. Le fait que l'Europe est en train de changer de peuple, donc de changer de civilisation, ce qui me semble une crise beaucoup plus grave que la crise économique. Dans un pays en proie à une crise économique très grave, ce soient nos compatriotes qui soient les premiers servis et non des clandestins qui aujourd'hui se font soigner gratuitement avec l'AME alors que les Français n'ont même plus les moyens de se soigner convenablement. Une référence à la charia notamment, j'imagine que non, vous pensez... ça suffit qu'on n'ait pas le droit de dire des choses qui crèvent les yeux de tout le monde. Oh man. Nous avons à faire face à l'islamisation, au communautarisme, qui sont les conséquences directes de l'immigration massive que la France a subie depuis maintenant des décennies. Au bout de cette pente que la France ne cesse de descendre, il y a la servitude et la disparition du peuple français. Moi, je suis républicain, laïque, et je suis fils d'immigrés. Et je suis fils d'immigrés algériens. Et je suis fils d'immigrés algériens. Non, Abdelrahman Dafri, tout sauf romantique. Je voudrais dire que, par exemple, je prends quotidiennement le RER, que pour moi, la station Châtelet-Léal à 6 h du soir, c'est le cauchemar absolu, surtout quand je suis le seul blanc. Donc, est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas? Je suis né ici, on n'a pas de questions à se poser. On a juste des problèmes avec des hommes politiques qui ont un teint bien blanc, bien couperosé. Sans un changement radical et rapide, la France et les autres nations européennes seront submergées. Et qui, tout d'un coup, voient des tronches comme la mienne. Ils voient des tronches comme celle de Tahar Rahim, l'acteur principal du Prophète, celle de Jamel Debbouze. Et tout d'un coup, ils se disent « Merde, ces types-là se tapent des blanches en plus. On est en train de se diluer, mais grave. » Dans certaines régions, c'est une véritable substitution de population qui est en cours depuis 40 ans. Aujourd'hui, c'est plus du folklore. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens viennent et ils vivent comme au pays. Ils intègrent non pas un pays nouveau, mais une diaspora. Et ils donnent des prénoms du pays à leurs enfants. À qui Éric Zemmour a-t-il reproché de ne pas avoir donné un prénom français à son enfant? À Zinedine Zidane, à Rachida Dati, à Barack Obama ou à sa femme? Dati. En quoi ça me gêne? Oui. Moi, ça me gêne pas. C'est simplement qu'elle est ministre de la République française, elle est censée être française, même si elle a la double nationalité, et je suis contre la double nationalité avec le Maroc. Et que, normalement, chez moi, on doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Alors, je m'appelle Absat, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a eu tort. Elle a eu tort? Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Vous, Éric Zemmour, vous êtes la seule personne en France, quand SFR vous appelle et vous dit « Bonjour, c'est Stéphanie », vous êtes le seul à qui ça ne dérange pas, en fait. Ils regardent les télévisions locales, enfin de leur pays. Ils parlent arabe ou une autre dialecte, une autre langue à la maison. 3 mois de zémourrie. Pour moi, ça s'appelle un colonisateur. Il va se faire un État dans l'État. Exactement. Et petit à petit, cet État dans l'État va manger l'État qui est... Il suffit enfin d'avoir des yeux. Nous voulons faire en sorte que les Français gardent la maîtrise de leur destin. Pour s'apercevoir que cette arrivée massive en un temps très bref, 20 ou 30 ans, de femmes et d'hommes, ayant pour une très grande majorité une culture très différente de la nôtre, rend toute assimilation inopérante, voire impossible. On n'arrive plus à se reconnaître. Qui sommes-nous? Et les politiques commencent à chauffer ça. Le débat sur l'identité nationale, qui n'a pas existé, ça a été juste le défouloir de beaufs qui sont à droite comme à gauche et qui se sont lâchés. Et le pire, c'est pas des beaufs de comptoir, c'est des beaufs qui sont des professionnels de la politique. Il y a un moment, il y a un tournant raciste. Dans mon livre, c'est ce que je dis, un tournant raciste du romantisme. La seule politique qui soit efficace pour réduire ce danger de l'islamisme, c'est non seulement de stopper, mais d'inverser les flux migratoires.
Et ils n'arrêtent pas de brandir la menace de musulmans qui voudraient prendre le pays. Les journalistes de ce pays acceptent que l'on dise que l'on voudrait expulser des millions de Français parce qu'ils sont musulmans de croyance, de culture, d'origine. Et on considère que c'est normal, nous, journalistes, de se faire le relais de cela. On en parle toujours comme ça, on dit la vérité, c'est tout. Et je ne vois pas en quoi c'est hystérisant, si vous voulez, de dire que oui, l'islamophobie est un piège. Il faut mettre en place une politique de retour de l'immigration. Ce que vous appelez l'hystérisation, c'est simplement ne pas supporter que notre pays soit livré à une idéologie qui est séparatiste. Alors, ça concerne certainement une minorité de musulmans, pas une ultra-minorité, pas des groupuscules. Si les Arabes dans ce pays, les musulmans de confession, étaient aussi dangereux que les médias le prétendent par la voix des politiciens, mais il y a longtemps que le pays serait à feu et à sang. Nous voulons mettre fin à cette immigration qui porte atteinte à notre identité, à notre sécurité, à notre prospérité économique et maintenant à nos libertés fondamentales. Je trouve, moi, personnellement, que s'il y a une communauté musulmane dans ce pays, elle a été très digne et très classe. Parce que ce qu'on a dû choper comme colibé ces derniers mois, les dernières blagues des hommes politiques, blagues entre guillemets, c'est juste pathétique. On a des enquêtes qui montrent que ce séparatisme concerne probablement un gros tiers de la population musulmane en France, qui n'est pas un mince problème. Cette quantité prend comme étendard l'islam. Ce n'était pas écrit, hein, ça aurait pu être autre chose, hein, mais c'est l'islam. Et cet islam est en train de coloniser l'Europe chrétienne. Si vous trouvez que c'est hystériser le débat que d'en parler, eh bien excusez-moi, tant pis, on va continuer à le faire. C'est la façon dont on en parle. Je m'y suis reconnu complètement. Bah, évidemment, tout le monde s'est reconnu. Vous savez, tous les gens m'appellent, me disent dans la rue, mais c'est moi. Quand on dit l'eau, mais c'est moi. Et quand on dit l'eau, mais c'est moi. Vous aimez mes vidéos? Abonnez-vous. Ma parole en islam.